Liberté, égalité, fraternité. Le slogan de la République française a beau être érigé un peu partout, il fait un peu partie des meubles. On passe devant sans même lever la tête. Après tout, on doit se dire que c'est à l'école de l'expliquer aux futurs citoyens. Sauf que l'école a parfois besoin d'un petit coup de main. À Dijon, une troupe de théâtre s'est invitée dans un lycée pour remettre la devise au centre du jeu. Chers jeunes, la République m'a missionné auprès de vous pour vous dire l'urgence de redonner du sens à notre devise nationale. Mets-toi dans la peau d'un type dont la devise nationale est la grosse préoccupation du moment. Voici le pitch de la pièce. Un homme est payé par l'État pour donner une conférence à des lycéens sur la devise. Un poil tendu, il rôde son discours à la manière d'un politicien, épaulé par une jeune coach. Et depuis, ça me hante. Oui, avec une grosse poussée depuis une semaine. Mercredi dernier, ça t'a pris d'un coup. Tu as eu une énorme envie de parler de la devise nationale devant une classe de lycée. Juste une envie. Voilà. Parce que moi, je m'étais imaginé un personnage soucieux de transmettre. Tu le cherches face, alors que tu pourrais être sur lui vraiment comme un coach, que tu pivotes. Fais passer tes jambes. Voilà. Pour que les 1300 élèves du lycée Hippolyte Fontaine puissent voir la pièce, elle sera jouée dans 2 salles différentes, simultanément, par 2 duos de jeunes acteurs. Pour cette immersion entre les murs d'un lycée, le metteur en scène Benoît Lambert a commandé la pièce à l'écrivain François Bégodeau. En fait, tout ça, fondamentalement, était quand même lié à l'après-Charlie. C'est-à-dire, à tout ce moment, on a commencé à se dire on en est où de ces mots, puis tout le moment où tous ces mots sont mis à réenvahir l'espace public. Puis il y a énormément de débats autour de la République, la nation, la souveraineté, la France. On voit bien que c'est quand même un débat chaud dans notre pays aujourd'hui. La pièce de Bégodeau, elle fait simplement que réouvrir ces mots et montrer que liberté, égalité, fraternité, c'est quand même un programme de travail sophistiqué. C'est pas juste des mots qu'on peut répéter comme ça en prétendant savoir ce qu'ils veulent dire. À votre avis, quand est-ce qu'un État se dote d'une devise ? Une pièce de théâtre, ce n'est pas une leçon, mais une occasion pour les professeurs de rebondir sur le thème. C'est d'ailleurs comme ça que l'enseignement moral et civique a été repensé à la dernière rentrée. Auparavant, ils étaient... Non, pas esclaves. Ils étaient soumis à un autre État. On appelle ça la... Oui, c'est ça. La colonisation, d'accord ? On va travailler sur la laïcité, sur l'état de droit, sur les discriminations, la Ve République en ce qui concerne les premières. La différence, c'est que là, on travaille vraiment sous forme de projet. Auparavant, ça pouvait être plus frontal dans la façon d'enseigner. Ils vont bientôt voter, donc je trouve ça presque rassurant de voir que ça les intéresse un peu. Tiens justement, revoilà nos élèves de première techno à la découverte du théâtre. C'est difficile le métier de metteur en scène. Ce qui est peut-être difficile, c'est de fabriquer une situation de bienveillance. C'est-à-dire, si vous voulez qu'un acteur prenne des risques et qu'il ose faire des trucs et qu'il soit pas inhibé et tout ça, il faut qu'il construire une situation dans laquelle le regard que vous portez sur lui n'est pas un jugement. Ça fait bizarre de savoir qu'on va voir une pièce qui a été écrite exprès pour nous, entre guillemets. Il a parlé comme il parlerait à n'importe qui, comme à vous, à mes parents, à moi. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. La réussite de la pièce, vous la misez sur quoi principalement, cette pièce-là? Sur celle-là Ouais. Oh la vache, aucune idée, alors là, j'en sais rien du tout. Dans l'autre salle, la discussion porte sur les parcours des comédiens et sur la devise aussi, un peu. Les élèves perçoivent que ce théâtre-là s'ouvre à eux pour mieux les intéresser. Moi, les choses que j'ai vécues quand j'étais au collège, les premiers trucs de théâtre que j'ai vus, c'était vraiment des Molières avec des perruques énormes, des fourrures poussiéreuses et tout. Et là, pour le coup, c'est vraiment terrifiant. Là, non. Rendez-vous donc demain pour la première représentation de la devise, sans perruque ni fourrure.